Je m'appelle Johan Aziza, je suis directeur associé de Murano, un cabinet de conseil spécialisé dans l'optimisation des dépenses marketing et supply chain. Pour nous, les évolutions dans l'achat de prestations de conseil chez nos clients aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est évidemment, comme tout le monde, une diminution massive du taux journalier moyen, où tout le monde essaie de se battre sur le prix de tel ou tel profil. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est de mettre en avant nos expertises, montrer qu'on est les meilleurs pour délivrer une mission et répondre à une problématique. Pour faire ça et pour sortir de la bataille sur le TJM, nous on a décidé de se rémunérer en partie sur les résultats qu'on délivre. Donc soit on arrive à optimiser les budgets et les process de nos clients et c'est tangible et donc on est rémunéré sur ce résultat, soit on n'y arrive pas et on se quitte bons amis. Évidemment, dans la plupart des cas, on arrive quand même à trouver les bonnes sources d'optimisation. On ne plaide pas forcément pour un modèle 100% rémunéré aux variables, parce que sans doute qu'il y a un moment où on va au-delà de ce qui est bénéfique pour le client dans une spirale des prix, dans des achats de plus en plus ou de moins en moins qualitatifs, et donc charge à nous de trouver le bon équilibre. Et donc pour trouver le bon équilibre, il faut qu'on se garantisse un minimum de rémunération et qu'on accepte une part de risque avec le client. La rémunération variable, elle a plusieurs avantages pour le client. Il achète un résultat. Et donc, on ne va pas lui vendre des slides, on ne va pas lui vendre de la régie. Et donc, charge à nous d'être le plus efficace possible dans l'intérêt du client et dans le nôtre. Deuxième grand avantage, cette fois pour nous, on sort de la discussion prix. Et c'est vrai que pour sortir de la discussion prix, aujourd'hui, on essaye de plus en plus de ne pas être mandaté par les achats. Soit on est mandaté par une direction opérationnelle qui a une vraie expertise métier et donc on démontre cette expertise-là en miroir, soit on est mandaté par la direction générale sur des sujets à plus forte valeur ajoutée et donc dans ce cas-là c'est plutôt nos références qui parlent. Regardez ce qu'on a fait chez d'autres clients, c'est assez similaire, on est capable de le faire pour vous. Pour ça veut dire qu'il faut qu'on rende tangible, nous, notre expertise, nos références, et donc c'est notre historique qui va parler, c'est plutôt même nos clients qui nous recommandent, qui nous référencent, et on arrive à, de proche en proche, d'autres clients ou d'autres acteurs similaires. La deuxième façon de rendre tangible notre expertise, c'est les profils qu'on met. Évidemment, nous on a un petit cabinet de conseil, donc on a plutôt tendance à mettre des seniors sur des missions. La plupart du temps, c'est nous-mêmes, directeurs associés, qui évaluons le besoin, vendons la mission et la faisons. Donc c'est sûr qu'on délivre nous-mêmes les résultats qu'on promet. Et donc dernier point pour sortir de la discussion prix, c'est d'être un cabinet de niche. Parce que si on est un cabinet de niche, alors on est reconnu comme les experts du sujet. Nos clients en parlent à leurs partenaires, à leurs clients, à leurs concurrents parfois. Et donc au bout d'un moment, on sait que Murano est bon pour faire ça à tel niveau de qualité et dans tel niveau de planning. Donc pour nous, le bonheur est un peu dans la niche.